Aujourd'hui, je vais te partager 5 critères à connaître lorsque tu es en mode recherche produit. Tu le verras, ce ne sont pas des critères classiques comme ce que tu peux retrouver dans d'autres vidéos YouTube. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas être surpris par le dernier critère. Ces différents éléments, ce sont des choses que j'analyse lorsque je trouve une idée produit, ce qui me permet ensuite de prendre des décisions pour savoir si je peux faire ou non ce produit. On commence tout de suite par le premier critère que je voulais te partager, c'est la répartition du chiffre d'affaires de la concurrence sur un marché. En analysant cette répartition, tu pourras comprendre la dynamique de marché et tu pourras savoir où est-ce que tu mets les pieds. Est-ce qu'il y a des gros vendeurs qui monopolisent le marché ou alors est-ce qu'il y a plusieurs concurrents qui font du chiffre d'affaires sur ce marché? Ces informations sont très importantes et te permettront de prendre des décisions, mais surtout il te permettra de positionner ton produit d'une manière stratégique. Lorsque tu trouves une idée produit, bien sûr le premier réflexe c'est de regarder le poids économique du marché. Est-ce qu'il y a vraiment du chiffre d'affaires sur le produit que tu as ciblé? Car pour rappel, notre objectif en tant que vendeur est de trouver des niches de marché où il y a de la demande, mais bien évidemment il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires associé. Si sur un marché il n'y a pas du tout de chiffre d'affaires, eh bien il faut laisser tomber l'idée et passer à une autre. Et une fois que tu as analysé ce poids de marché, ensuite tu dois analyser cette répartition de chiffre d'affaires. L'idéal ici, selon moi, c'est d'avoir une répartition assez homogène entre les différents concurrents. Cela va montrer que le client a le choix par rapport à tous les produits qui sont proposés sur Amazon et automatiquement, si tu développes une offre avec de la valeur ajoutée, il n'y a pas de raison que tu puisses pas prendre une part de ce marché. Et là, je vais te montrer deux exemples. Sur le premier marché ici, on voit bien que le marché est préempté par un concurrent. Et ici, selon moi, c'est un peu trop dangereux. A contrario, voici un marché beaucoup plus homogène et plus intéressant selon moi. Personnellement, j'ai testé de me positionner sur des marchés où il y avait un concurrent qui faisait 90% du marché en me disant je vais bien réussir à lui prendre quelques parts de marché. Et malheureusement, je me prenais que les miettes et donc ce qui ne me permettait pas de gagner de l'argent d'une manière importante. Le deuxième élément à prendre en compte, et c'est un critère selon moi qui est très important, ce sont les frais Amazon. C'est très important de bien comprendre comment sont répartis les frais Amazon autour d'un produit. Pour rappel, les deux principaux frais Amazon à prendre en compte sur un produit, c'est premièrement les frais d'expédition Amazon, donc ce sont les frais FBA. En gros, c'est combien Amazon va te facturer pour envoyer le produit au client. Et le deuxième frais à prendre en compte, c'est la commission Amazon qui est calculée sur le prix de vente TTC de ton produit et qui va dépendre de la catégorie de ce produit. Donc ici, l'objectif, c'est que lorsque tu additionnes ces deux frais, donc les frais d'expédition et la commission, ces frais ne doivent pas représenter plus de 30 voire 35% du prix de vente du produit. Et c'est une règle qu'il faut vraiment respecter car si tu ne la respectes pas, ton produit ne sera pas rentable, tu ne gagneras pas d'argent avec cette idée et au bout d'un moment ça ne sert à rien de développer des produits qui ne te font pas gagner d'argent. En effet, lorsque tu vas lancer ton idée produit pour la tester, au début tu vas acheter le produit un peu cher, donc ça va forcément jouer sur la marge et si tes frais Amazon représentent plus de 30 à 35% du prix de vente, et bien clairement tu ne gagneras pas d'argent. Et le but c'est que lorsque tu vas passer de plus grandes commandes auprès de ton fournisseur, logiquement tu vas payer le produit moins cher, donc tu vas augmenter ta marge. C'est vraiment la raison pour laquelle les frais Amazon ne doivent pas être trop importants, parce que sinon, même en diminuant le prix d'achat du produit, et bien ta marge sera toujours faible. Attention cependant à la définition de ton prix de vente. J'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques temps que je te remets juste au-dessus, où je t'explique comment définir son prix de vente sur Amazon. Car oui, si tu définis pas bien ton prix de vente, tu vas potentiellement mettre un prix de vente qui est beaucoup trop important par rapport au marché, et oui, les frais Amazon vont représenter 30%. Donc fais bien une analyse de prix avant de passer ta commande pour savoir à quel prix potentiellement tu vas vendre ton produit, et si par rapport à ce prix-là, tes frais représentent pas plus de 30 à 35%, et bien l'idée est validée. Le troisième critère à prendre en compte et à bien analyser, c'est le prix. L'objectif ici, c'est de trouver des produits, selon moi, qui se vendent au-dessus de 25 €. Alors, je dis pas que tu ne peux pas vendre des produits en dessous de 25 ou de 20 €, c'est tout à fait possible. La seule problématique ici, c'est que les marges vont vraiment être infimes. Donc, en tant que débutant, tu vas avoir du mal à te positionner parce que, comme je te le disais juste avant, tu vas acheter les produits un peu chers. Donc, tu ne développeras pas de marge. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de se positionner sur des prix un peu plus élevés. Comme ça, si tu fais des erreurs et que tu payes ton produit un peu trop cher par rapport à ce que tu aurais dû l'acheter, bah, tu as une marge de manœuvre et donc tu ne perdras pas d'argent avec un produit un peu plus cher. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'avec un produit en dessous de 25 €,
ben, les frais Amazon vont être assez importants et tu ne respecteras plus la règle que je t'ai mentionnée dans le critère numéro 2 qui est de ne pas avoir des frais Amazon qui représentent plus de 30 à 35% de ton prix de vente. Regarde, je te donne un exemple. Ici, tu vois qu'il s'agit du même produit. Pourtant, l'un des vendeurs vend moins cher que l'autre. Si on regarde un peu plus précisément, on voit que le vendeur 1 vend un produit à 19,99 et les frais Amazon sont de 10 €, donc quasiment 50% du prix de vente. Dans ces frais Amazon, le coût d'envoi est à 6,97 €. Pour le vendeur numéro 2, il vend le même type de produit, mais il est sur un prix de vente plus élevé, donc à 28,99 et ses frais Amazon sont de 11,25 €, donc un tout petit peu plus que 30%. Et lui, ses frais d'envoi sont à 6,77 €. Comme tu peux le voir ici, les deux produits ont la même fonction, mais ce ne sont pas les mêmes produits. Il y en a un qui vend un produit en plastique à 19,99 € et l'autre un produit en acier, donc un peu plus résistant, à peu près 30 €. Et comme tu peux le voir, les frais Amazon sont quasiment identiques. Donc il y en a un qui gagne beaucoup plus d'argent que l'autre. En termes de rentabilité, c'est donc plus intéressant selon moi de se positionner sur le produit numéro 2 que sur le produit numéro 1. Un autre élément à analyser lorsque tu vas faire ta recherche produit, c'est de faire focus sur les meilleurs vendeurs. Lorsque tu trouves une idée produit, calcule les moyennes de chiffre d'affaires, de prix ou d'unités vendues uniquement en focalisant sur les meilleurs vendeurs. En faisant ces moyennes, tu pourras estimer à peu près combien de ventes tu pourrais réaliser si tu lançais ce produit sur Amazon. Et mon astuce ici, elle est toute simple. Lorsque tu vas trouver une idée produit, ne regarde pas forcément les indications qui sont mises sur Helium 10 ou sur Jungle Scout, car ces infos sont biaisées. Si on prend ce marché par exemple, on voit que le chiffre d'affaires moyen est à 4500 €, le prix moyen à 26 € et le nombre de commentaires à 1700. Mais par contre, quand on regarde le marché d'une manière un tout petit peu plus précise, on voit qu'il y a effectivement une grande partie des vendeurs qui vendent au-dessus de 1500 € de chiffre d'affaires, d'accord, donc qui sont ici. Et quand on regarde en dessous, on voit qu'on a énormément de vendeurs qui vendent moins de 1500, voire qui ne font quasiment aucun chiffre d'affaires. Donc ici, ce que je te conseille, c'est de faire une moyenne uniquement sur les vendeurs qui font plus de 1500, voire 2000 € de chiffre d'affaires pour avoir les vrais chiffres autour de ce marché. Tu auras donc des chiffres plus précis, ça te permettra de prendre des meilleures décisions. Et enfin, le dernier critère à prendre en compte, et pas des moindres, c'est de bien choisir le type de produit que tu veux vendre sur Amazon. Car sur Amazon, tu peux vendre absolument tout, mais il y a certains produits qui sont plus faciles à vendre que d'autres. Et c'est vrai que dans la plupart de mes vidéos YouTube, je préconise de ne pas aller sur des produits électroniques, de ne pas aller sur des produits lourds ou des produits volumineux. Et ça, c'est un conseil que je te donne au départ. Va sur des produits simples pour démarrer, pour lancer ton premier produit, pour comprendre le process. Et ensuite, quand tu auras un peu plus d'expérience, tu pourras te permettre d'aller sur des produits un peu plus compliqués. Ça va te permettre de prendre confiance en toi et tu pourras aller plus loin par la suite. Mais une fois que tu as cette expérience, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut te dire dans les vidéos YouTube. Teste des produits un peu plus volumineux, un peu plus lourds, tout en étant rentable évidemment. Tu peux tester aussi d'aller sur des produits à pile, des produits un peu plus électroniques. Et en faisant ça, en fait, tu vas mettre des barrières à l'entrée et tu vas automatiquement te protéger des nouveaux vendeurs qui pourraient arriver sur ce marché. Et depuis quelques mois, Amazon est un peu plus souple sur cette typologie de produits. Bien sûr, il faudra demander les autorisations, il faudra peut-être fournir des éléments autour du produit, mais ça devient un peu plus simple maintenant de vendre ce type de produit sur Amazon. À toi donc de déterminer si tu es prêt ou non à aller sur cette typologie de produit, mais je peux t'assurer que si tu vas dessus, les marges seront très intéressantes. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour trouver des petites pépites sur Amazon. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!